Eh bien, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série de séminaires consacrés à votre présence digitale, à la stratégie digitale que vous allez pouvoir opérer pour votre entreprise. J'ai le plaisir, d'accueillir Mathias avec nous pour Network ce soir. Bonsoir Mathias. Nicolas, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc on tient à vous rappeler que pendant tout ce webinaire, ainsi qu'après, évidemment, vous pouvez toujours poser vos questions. Durant le webinaire, vous avez les petits boutons de chat qui se trouvent ici en dessous, au bas de votre écran. Qu'également, vous pouvez revoir ces webinaires une fois terminés sur notre site web, bien sûr, en replay. Et on vous demandera, à la fin de ce webinaire, de répondre à un petit questionnaire pour savoir comment ça s'est passé, si ça vous a plu. Mathias, je t'en prie. Merci Nicolas. Effectivement, bienvenue à toutes et à tous pour ce dernier webinaire déjà de ce beau voyage de 4 étapes. C'est la dernière étape. On est arrivé tout doucement à la destination. C'est quelque chose d'interactif, donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions. On aura aussi quelques petites questions pour vous. Donc on veut que ce soit interactif, on veut que vous nous posiez vos questions par rapport à un sujet qui est passionnant, qui est comment établir une stratégie commerciale digitale, bien entendu. On est là pour parler digital avec des ambitions internationales. Alors international, ça ne veut pas dire viser le bout du monde, ça peut être de viser la France, les Pays-Bas, le Luxembourg par exemple, mais en tout cas de se dire tiens, j'ai déjà un e-commerce ou j'en ai pas encore et j'aimerais bien en mettre un en place, comment le faire? Donc, interactivité, je m'appelle Mathias, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis expert en communication et en marketing avec Proximus et Networks. Nous sommes très heureux de vous présenter ce webinaire. Alors, je serai votre guide vers la stratégie digitale. Un petit récap de ce qu'on a déjà vu effectivement dans les précédents webinaires. Vous vous en souvenez, vous pouvez toujours les revoir en replay sur la plateforme de Proximus ou bien sur YouTube. Alors, les étapes précédentes, souvenez-vous, on a commencé avec le consommateur connecté. Comprendre ce persona, cette fameuse segmentation, de voir effectivement qui se cache derrière vos clients. C'était la première étape. Étape numéro 2, on a discuté des chiffres avec Google Analytics pour voir un petit peu comment il était possible de convertir ces ambitions commerciales en résultats quantifiables. Il y a quelques semaines, pour le 3e webinaire, on a discuté de l'entreprise connectée et on a fait notamment les premiers pas dans la stratégie digitale avec une matrice, le framework qui vous a permis de voir les différentes étapes de votre parcours client. Aujourd'hui, maintenant, on est en direct pour discuter de comment établir cette stratégie de commerce digital avec des ambitions internationales. Alors, petit récapitulatif de façon très courte, mais c'est très important. Sachez, je vous l'ai déjà dit, redit, nous ne naviguons plus sur Internet, on ne va plus sur Internet, mais nous vivons littéralement en ligne. C'est-à-dire que vos clients, alors vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, vous qui êtes derrière votre écran, je ne vous vois pas ce soir ou quand vous nous regarderez en replay, mais je sais que vous êtes peut-être coach en bien-être, en nutrition, vous êtes peut-être carrossier, vous êtes peintre, vous êtes comptable, vous êtes toutes ces choses qui font le tissu entrepreneurial et beaucoup de gens vont sur le digital, mais peu d'entreprises encore ont un e-commerce valable, efficient, fluide qui permet de vendre. Donc ça, c'est un élément important. Le digital doit être ancré dans notre processus d'achat. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 sujets extrêmement importants. Premièrement, c'est comment établir une stratégie commerciale visant l'e-commerce. Ensuite, on va discuter du choix de la plateforme. Vous vous dites sans doute, oui, mais moi j'aimerais bien rentrer un peu dans le concret et voir qu'est-ce qu'il me propose comme outil. Est-ce que je dois plutôt être sur telle plateforme ou sur une autre plateforme ou être sur différentes choses dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Peut-être vous vous dites, tiens, je me demande qu'est-ce que je peux faire sur Amazon, qu'est-ce que je peux faire avec Google, d'autres choses ainsi. On verra un petit peu, on va essayer d'être très concret, des choses que vous pourrez appliquer directement avant le repas lorsque vous allez quitter ce webinaire. Et enfin, pour créer cette meilleure expérience client, il ne faut pas aller aveugle vers le chemin de l'e-commerce et de l'international. Et donc, nous avons un outil pour vous qui s'appelle le Google Market Finder, qui va vous permettre de voir votre force, vos spécificités et si vous êtes prêt, ce qu'on appelle en anglais votre readiness, pour voir si vous pouvez être prêt à internationaliser votre business. Et nous avons un outil gratuit, on y reviendra tout à l'heure, le Google Market Finder. Programme riche, varié, diversifié, interactif. N'hésitez donc pas à poser vos questions. Nous attendons ça avec impatience. Alors,
comment établir une stratégie commerciale digitale? Alors, tout d'abord, pour commencer à établir une stratégie commerciale digitale, il est important de voir quelques chiffres. Regardez ces quelques chiffres. Les achats en ligne sont là pour durer, la pérennité. Ce n'est pas le tout de se dire « Ok, j'y vais en ligne » et quelques semaines après, quelques mois, eh bien, patatrac, il n'y a plus rien qui marche, vous ne vendez pas en ligne, ça ne se passe pas bien, etc., etc. Des chiffres, alors ok, les chiffres sont les chiffres et je ne veux pas vous ennuyer de trop avec des chiffres, mais c'est important de voir cette grosse tendance. Au premier semestre de 2021, on a dépensé, les consommateurs, 5,5 milliards d'euros en e-commerce. Contre en 2020, un peu moins, on était sur 5,1 milliards. Qu'est-ce que ça nous dit ce chiffre ? Parce que c'est important de comprendre dans les chiffres. Déjà, avec la crise du Covid, tous ces confinements qu'on a eus l'un après l'autre, eh bien, ça a transformé, on a une espèce d'accélération par rapport à l'e-commerce qui a fait que les gens ont été beaucoup plus achetés sur l'e-commerce et les entrepreneurs ont beaucoup plus été communiqués et ont vendu sur l'e-commerce. Un achat en ligne sur 4 se fait via un smartphone. C'est-à-dire que cet outil que vous avez en poche, ce smartphone, ce téléphone portable, appelez-le comme vous voulez, vous permet d'être en lien direct avec le digital et on peut acheter directement, droit dans la rue, directement par rapport à ce que vous voulez. Des billets d'avion, des places de concert, des vêtements, vous voulez commander le repas du soir, vous voulez faire venir le restaurant. Il y a plein de choses où ça peut se faire de plus en plus avec un smartphone. La troisième chose d'important à retenir, c'est le moyen de paiement. C'est qu'en Belgique, on est très banque contact. Vous connaissez ça, ce mot typiquement belge, le banque contact. Eh bien, c'est le moyen de paiement le plus utilisé, le plus populaire pour les achats en ligne en Belgique. Donc ça, c'est déjà 3 tendances. 1, oui, e-commerce, yes, on y va. Si vous êtes prêt, bien entendu, si votre stratégie de base est déjà bien faite. Ensuite, un achat en ligne sur 4 avec le smartphone, donc on est mobile. Et 3, le banque contact, ça pourrait être pas mal comme moyen de paiement. C'est les tout débuts de données, de benchmark pour mettre en place votre stratégie digitale. Alors si nous vivons dans un monde digital, on vit aussi dans un monde qui s'appelle un monde omnicanal. C'est-à-dire que les clients vivent près d'un magasin physique et alors ils vont vouloir mêler ces deux mondes. Ils vont vouloir commander sur Internet, sur votre e-commerce, mais peut-être aller voir dans un pop-up store, dans un magasin. Ils veulent peut-être aller sentir, aller goûter. Ils veulent tester le click and collect, le click and reserve, le click and test, par exemple. Donc, ces deux mondes, si vous avez déjà un magasin en dur, comme on dit, un magasin physique, eh bien, ça ne vous empêche pas de se dire, tiens, moi, j'irai bien sur l'e-commerce. Ce sont des mondes qui sont super intéressants. Parce que le rôle du magasin physique, il évolue. On y va pour tester, on y va pour avoir le confort d'essayer, de goûter, de sentir, toutes ces choses-là dans la parfumerie, dans la mode, dans la nourriture, dans la boisson, c'est quelque chose de très important et aussi pour mettre en place votre visibilité, pour avoir le premier contact avec vos clients. On va donc veiller à avoir une expérience digitale et une expérience en présentiel, ce fameux présentiel et distanciel. Alors, premier petit coup de sonde, vous qui êtes derrière votre écran, nous avons une petite question, une première question pour vous, elle est en train d'apparaître sur votre écran. La plupart des produits que vous vendez en ligne, si vous avez déjà un e-commerce, si vous vendez déjà en ligne, eh bien, nous avons 5 propositions pour vous. Est-ce que votre boutique en ligne offre un processus de paiement fluide et un système de paiement simple tout en mettant automatiquement votre stock à jour, c'est-à-dire un système évolué qui vous permet en même temps de gérer vos ventes mais de gérer votre stock. Deuxième option, eh bien, vous êtes sur des marketplaces. Marketplace, c'est des places de marché. Si vous êtes sur Fnac.com, Bol.com, Amazon, etc., vous profitez de la visibilité d'une grande place de marché. C'est un peu comme le marché, si vous voulez. Vous êtes sur une place, vous avez une petite échoppe. Réponse numéro 3. Vous êtes à fond sur les réseaux sociaux, vous vendez sur Facebook, sur Instagram. Donc ça, c'est une très bonne idée, on y reviendra. Donc ça, c'est par rapport à vous dans votre réponse. Cochez celle-là alors. Ou alors, vous êtes sur des plateformes spécifiques, telles que Deuxième Main, sur Vinted par exemple, des sites d'annonces qui sont particuliers à votre business. Ou alors, ça c'est tout à fait possible aussi, et il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, vous ne vendez pas encore en ligne. Donc, Nicolas, nos participants ont quelques secondes, quelques minutes pour répondre par rapport à ça. On y reviendra sur les résultats. Et peut-être avons-nous déjà une première question qui est arrivée. Tout à fait. On a une question, Mathias, de Jean Rénovation. Conseillez-vous de commencer par des réseaux sociaux ou par un site web directement ?
Alors ça, c'est une bonne question. Généralement, les réseaux sociaux sont la première porte d'entrée pour arriver vers l'e-commerce. Alors déjà, les réseaux sociaux, c'est le territoire communautaire, ça permet de créer votre communauté. Donc, c'est-à-dire vous allez la fédérer par rapport aux réseaux sociaux. Donc la première étape, c'est le marketing, la communication. Mais on peut vendre aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Alors c'est d'abord, effectivement, tout ce qui est par rapport à la cosmétique, au maquillage, on en avait parlé dans les autres webinaires, l'onglerie par exemple, c'est des choses qui peuvent se vendre très très fort sur Facebook et sur Instagram, mais dans le cas de Jean, il est dans quel domaine? La rénovation, en tout cas. La rénovation, eh bien, on pourrait imaginer effectivement via les réseaux sociaux de prendre des rendez-vous en ligne, de booker des choses, de faire des devis en ligne. En tout cas, on pourrait automatiser ça par rapport aux réseaux sociaux. Donc je suis un fervent convaincu qu'on peut effectivement via les réseaux sociaux faire beaucoup de choses. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, en tout cas, à les poser, on les relaie. Alors, pendant ce temps-là, je pense qu'on n'a pas encore les résultats, tout doucement, Nicolas. On va avoir encore quelques slides par rapport à ça. Le premier pas, effectivement, vous dites, oui, Mathias, tu parles beaucoup de stratégie. Mais c'est important, la stratégie. C'est comme si que vous construisiez une maison sans plan. Eh bien, votre plan de votre e-commerce, c'est une stratégie et c'est essentiel. Alors, derrière cette stratégie, il faut voir effectivement la définition de l'e-commerce. Je ne suis pas ici pour vous faire une leçon de choses, on est les mains dans le cambouis, on est dans le concret, mais il faut quand même bien comprendre de quoi on parle. L'e-commerce, eh bien, c'est l'achat et la vente de biens et de services qui se font sur Internet, sur le digital. Et donc, ça s'effectue par des ordinateurs de bureau, par des ordinateurs portables, par des tablettes, par des smartphones et d'autres appareils intelligents connectés. Qu'est-ce que j'entends par appareil intelligent connecté? Eh bien, j'entends... Par exemple, c'est Alexa ou Google Nest, par exemple, qui vous permettent de communiquer directement avec ces appareils avec qui vous vous adressez par la voix. C'est clairement dans l'air du temps et ça va prendre beaucoup d'ampleur par rapport au processus d'achat. Les avantages de l'e-commerce, clairement, processus d'achat plus rapide. Je veux, en tant que client, voir maintenant des choses et je peux aller jour et nuit les voir, les acheter si je veux. Réduction des coûts. Même si ce n'est pas tout à fait, s'il y a des coûts de temps, d'hommes ou d'argent, mais effectivement, ça peut aller beaucoup plus rapidement de monter un e-commerce que de trouver un magasin, de le faire, de mettre la peinture, le stock, etc., etc. La flexibilité pour les clients, je décide, moi, en tant que client, le customer centricity, à quel moment je veux mon produit. Aucune limitation de portée, donc c'est-à-dire qu'on peut atteindre des territoires à l'extérieur. Comparaison des produits, ça va très très vite. On est clairement dans un monde concurrentiel, mais on peut se défendre beaucoup plus par rapport aux différents comparateurs de prix, etc. Et une réponse très rapide aux demandes des acheteurs et des marchés. Donc, c'est-à-dire que je peux, en tant que fournisseur, répondre aux questions qui me sont posées. Alors, je suis sûr qu'on a eu le résultat du sondage, Nicolas. Oui, tout à fait, Mathias. On a donc la moitié de nos participants intervenants qui ont déjà une boutique en ligne et qui vendent sur leur propre plateforme. Donc, 25% qui ont des marketplaces, qui utilisent des marketplaces comme Bol, comme Amazon et autres, et 25% qui n'ont pas encore de boutique en ligne. Public à se varié. Alors, ce qu'on appelle un 4 quarts, en fait. On a tout le monde est réuni. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore d'e-commerce, écoutez bien, vous allez pouvoir être inspirés. Je crois même que Nicolas aura un petit peu des petites choses à nous dire tout à l'heure. Pour ceux qui l'ont déjà, effectivement, eh bien, n'hésitez pas à optimiser certaines choses. J'espère vous donner quelques petits trucs et astuces. Alors, on a vu un mix entre ceux qui ont leur boutique en ligne, les réseaux sociaux et le marketplace. Ça dépend vraiment de votre business. Et donc, dans tous les cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est très, très utile d'avoir l'un ou l'un et l'autre même. On peut compléter tout ça. Alors, par où commencer ? Eh bien, nous devons commencer par ce qu'on appelle le fameux parcours client. Souvenez-vous de notre Jean dans les webinaires précédents. Jean, eh bien, il aime beaucoup l'univers sportif, le vélo, les balades, le trekking, le hiking, aller dans les forêts. Et donc, Jean veut s'acheter un nouveau vélo parce qu'il a envie d'un nouvel outil qui va lui permettre de se décontracter le week-end dans les Fagnes, dans les Ardennes, par exemple. Alors, regardez bien, c'est un parcours client qui est schématisé. Jean veut acheter un vélo. Il va faire des petites recherches en ligne sur le moteur de recherche comme Google. Il va aller sur les sites, il va aller sur les blogs, il va aller s'informer par rapport à tout ça. Il y a deux scénarios, Jean. Soit il va arriver sur une boutique en ligne d'une marque qui vend des vélos.
il pourra être inspiré par cette boutique en ligne, soit il va arriver sur un marketplace. Par exemple, on a Bike Exchange qui vous permet d'acheter des vélos, Amazon. Donc, il a deux options. Il en choisit une des deux. Il va commander en ligne. Il va devoir être pris en considération. Il faudra que ce soit confortable par rapport à son acte d'achat. Et puis après, deux options. Soit il va aller le chercher en magasin, le retrait en magasin ou la livraison à domicile. Et puis, Jean sera un client heureux, il deviendra un ambassadeur de la marque, et il achètera peut-être d'autres nouveaux petits vélos, ou il en offrira d'autres, ou il fera des photos avec son vélo. C'est le parcours client que l'on a vu et revu. Et bien maintenant, on peut l'adapter effectivement à l'e-commerce. Et souvenez-vous, la première étape, même quand on fait de l'e-commerce, c'est important de connecter et d'inspirer. C'est-à-dire qu'il faut inspirer avec du beau contenu et trouver le client là où il se trouve. La boutique, c'est la plateforme. Cette deuxième étape, que ce soit la boutique en ligne ou le marketplace, ce sera le travail sur la plateforme. Le paiement en ligne, ce qu'on appelle passer à la caisse, il faudra effectivement que ce soit très très fluide, très très précis, pour après aller vers une option de livraison qui sera soit le click and collect, ou la livraison, l'expédition à la maison, et puis le service client, que ce soit en e-commerce ou en site vitrine, il sera important, bien entendu, de le garder. C'est ce qu'on va maintenant passer en revue dans le parcours client et définir les différentes étapes. Une étape primordiale, très importante, c'est passer de la plateforme à la livraison. Construire ce magasin virtuel, digital, qui va vous permettre de présenter vos produits et de les acheter. Et ensuite, gérer tous les aspects logistiques. Car oui, avoir un e-commerce, c'est aussi des aspects logistiques, prévoir son stock, prévoir l'envoi, prévoir les retours. Effectivement, c'est quelque chose d'important, prévoir les différents modes de paiement. Et donc, il sera important, même en digital comme en présentiel, de créer la meilleure expérience client. Focalisons-nous donc sur la plateforme ou le marketplace. Par où commencer? Pourquoi l'un? Pourquoi l'autre? Mathias, pourquoi devrais-je avoir plus ceci ou plus cela? Ça va dépendre de vos différents cas de figure et dans quelle chose, dans quel schéma vous êtes. Dans tous les cas, c'est important aussi de synchroniser ça, que ce soit manuel ou automatique. La gestion des stocks, de faire en sorte que votre e-commerce soit aussi un outil de gestion et d'optimisation de la logistique. Alors la plateforme, votre propre boutique en ligne, c'est votre territoire digital. C'est chez vous, vous avez les clés. Parce que ce sera avoir votre propre boutique en ligne, ça semble être la solution logique, mais pas forcément. Pesez bien le pour et le contre avec différentes options que vous pourrez mettre en place. Néanmoins, il y aura quand même des points qui devront être importants. Loin de moi de vouloir vous freiner d'aller vers la boutique en ligne, mais c'est important effectivement de bien prendre en considération quelques éléments. D'abord, quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser avec votre boutique en ligne? Est-ce que vous voulez vendre tous vos produits, une partie des produits? Vous pourrez imaginer que certains produits sont réservés au digital, d'autres vont être trouvables encore dans votre magasin physique. Donc on peut choisir la gamme de produits qui va être mise en avant sur la boutique en ligne. Quels vont être les produits que vous souhaitez vendre? Est-ce qu'il y aura des promotions? Est-ce que la politique tarifaire sera identique ou différente? Il pourra y avoir des offres spécifiques par rapport au digital, par exemple. Qui va gérer votre boutique en ligne? Alors, ce n'est pas quelqu'un qui va derrière la caisse, comme un vrai magasin, mais qui va s'occuper de la gestion des stocks, de la mise en place de la vitrine digitale, ce qu'on appelle le carrousel, qui va défiler sur la homepage, la page principale. Donc ça va être important, la gestion. Est-il facile de mettre à jour et synchroniser vos stocks? Alors, on peut le faire manuellement ou on le peut faire automatiquement, mais en tout cas, il faudra réfléchir à ces aspects logistiques qui seront très, très importants. Alors, vous avez peut-être déjà un site internet, et donc, dans ce cas-là, il faudra rajouter une fonction d'e-commerce, il faudra upgrader le site internet, ou alors on va partir de zéro, effectivement. Mais que ce soit l'un ou l'autre, que vous grandissiez ou que vous créez, il sera important de garder le client au centre du dispositif, de ne pas noyer le client dans la tuyauterie et dans toutes ces choses-là. Alors, un cas précis, justement, de site internet qui est passé sur l'e-commerce et qui a exceptionnellement, de manière très élégante, mais aussi très efficace, passer à la vitesse de l'e-commerce, c'est un client Proximus, c'est Flowers by Yoko. Souvenez-vous, on l'a déjà vu dans les webinaires précédents. Flowers by Yoko, c'est une passionnée de fleurs qui a mis en place un site internet avec un e-commerce. Alors, petite considération technique pour bien visualiser la démo qu'on va voir dans quelques instants en vidéo sur grand écran, n'hésitez pas de switcher en cliquant sur le mode présentateur. Ainsi, la vidéo s'affichera et après la démo, vous pouvez revenir en mode présentation et switcher à nouveau. Alors, si on regarde la vidéo qui va s'afficher tout de suite, la vidéo
qui va arriver. Là, voilà, on va arriver sur Flowers by Yoko. Alors déjà, c'est une passionnée de fleurs, effectivement. On voit d'ailleurs sa fiche Google My Business, très très efficace sur le moteur de recherche. Eh bien, une passion de fleurs, déjà, ça c'est la première chose. Et puis, site très très élégant. Et en termes de performance, on peut acheter des fleurs par abonnement. Donc en gros, on peut se faire livrer des fleurs tous les mois, tous les 3 mois, tous les 5 mois. Donc il y a un webshop. On peut aussi avoir des bons cadeaux, comme vous voyez ici sur l'exemple. Je choisis mon abonnement, 50 €, 145 €, 280 €. C'est extrêmement fluide. De un, l'expérience est belle, est élégante, et en plus c'est très très fluide pour pouvoir commander. Et puis on va passer ensuite à la caisse. Et cet élément à la caisse, il est extrêmement simplifié. On va demander les informations minimales pour que Flowers by Yoko puisse avoir les choses dont on a besoin pour avancer dans le parcours client. Donc, une stratégie digitale, on l'avait déjà vu dans les autres webinaires, extrêmement appliquée au marketing, mais en plus, une offre taillée pour le webshop où on peut, oui, commander des bouquets de fleurs, des montages directement sur le digital. Vous êtes peut-être entrepreneur et vous êtes dans la vente de gaufres de Liège, par exemple. Il est aussi possible, dans la nourriture, de faire du webshop. Alors, il y a différentes choses qui s'offrent à vous au niveau des plateformes, effectivement, ce qu'on appelle les places de marché. Qu'est-ce qu'un marketplace? C'est une place de marché en ligne, c'est comme un marché en présentiel. Et donc, si vous voulez, c'est un type de site internet où on va avoir des e-commerce sur lequel toutes les informations des produits ou des services sont fournies par des tiers. Vous allez faire partie d'un tout qui va s'occuper de la communication, du marketing, qui va vous offrir en gros des services. Vous êtes un petit peu dans un marché ou dans une galerie commerçante. Les marketplaces les plus connus, eh bien, on peut en citer quelques-uns. Vous en voyez sur votre écran. Vous voyez Cdiscount, Amazon Web Store, Bol.com, Etsy, PhoneQ, la Fnac, par exemple, proposent non seulement leurs produits, mais des produits d'autres fournisseurs, d'autres entrepreneurs aussi. Et pas forcément des grosses marques, des petits entrepreneurs sont sur Etsy, par exemple, des artistes, des créateurs sont sur le marketplace d'Etsy. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, de manière très simple, vous ouvrez un compte ou une boutique sur ce marketplace, vous créez un compte, vous allez devoir répondre à des sortes de réglementations, des règles de logistique, des règles de facturation, de livraison pour respecter les règles du marketplace. C'est normal, vous faites partie d'un tout. Et vous allez devoir sélectionner un abonnement, un contrat spécifique qui va vous permettre de pouvoir vendre sur ce marketplace. Alors ensuite, vous allez créer un catalogue en ligne que vous allez mettre en place avec le nom, le descriptif de vos produits, les identifications du produit, les visuels, etc., pour vendre et pour faire livrer. Même le marketplace peut s'occuper de votre logistique, de votre livraison. Vous pouvez le livrer vous-même, tout est possible. Et donc, ça se fonctionne par un système de commission que vous allez rétrocéder au marketplace en échange de l'hébergement sur cette plateforme. C'est une des options. Une autre solution, eh bien, ça peut être effectivement la plateforme des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux vous permettent effectivement de vendre directement sur Facebook, sur Instagram, des produits directement au cœur du moteur de recherche. Et donc, les personnes qui visitent votre boutique sur les réseaux sociaux, c'est une vraie boutique sociale, eh bien, vont pouvoir parcourir vos produits, effectuer des achats et découvrir votre marque en direct du territoire communautaire. Vous allez ainsi pouvoir créer votre boutique dans ce qu'on appelle le monde du social selling, donc directement vendre dans le commerce manager. Ce sont dans les plateformes Facebook et Instagram principalement, mais d'autres réseaux sociaux vous permettent aussi de faire ça. Eh bien, vous allez pouvoir en direct créer, gérer votre catalogue et vos stocks en vente en ligne sur Facebook et sur Instagram. Alors ça va vous permettre de créer beaucoup de visibilité, mais aussi de gérer les collections, votre catalogue, les pages détails de vos produits, les annonces publicitaires, etc., etc. Alors parfois ça peut être compliqué de naviguer là-dessus quand on est sur votre site internet ou votre réseaux sociaux, mais parfois on peut être accompagné, on y reviendra tout à l'heure. Donc soit vous pouvez choisir d'avoir votre propre magasin en ligne, votre propre boutique en ligne, vous pouvez être sur le marketplace ou alors vous pouvez être sur les différents réseaux sociaux. Alors effectivement, un des éléments qui est extrêmement important lorsque l'on est dans le monde de la boutique en ligne,
eh bien, c'est de trouver un bon fournisseur de paiement qui va vous permettre d'être un allié dans votre commerce électronique, parce que cette étape du paiement, c'est toujours là où le bas blesse un petit peu, où les gens hésitent, sont un peu réticents avant de terminer leur achat. Et donc, ça n'est pas simplement quelque chose de « ah oui, il me faut un moyen de paiement, ça va vite être réglé, le client va acheter et puis basta ». Eh bien non. Ce moment, il est crucial, il est vital. Il faut faire en sorte, ça reste du marketing et de la communication pour bien faire en sorte, effectivement, que les gens vont avoir le moyen de paiement qui leur convient parfaitement. Alors, nous avons justement, Nicolas et moi, une petite question pour vous, pour un petit peu sonder, pour voir, vous qui avez déjà un e-commerce et qui êtes déjà sur le web, pour votre boutique en ligne, justement, quelles sont les options que vous utilisez pour vos paiements? Alors, soit vous êtes sur les cartes de débit ou les cartes de crédit, comme Visa ou Mastercard, par exemple. Vous êtes Bancontact et Payconiq. Souvenez-vous, Bancontact, le moyen de paiement préféré pour l'e-commerce en Belgique. Vous avez des outils de paiement genre PayPal, qui sont des portefeuilles rechargeables, les virements bancaires, qui peuvent avoir certaines contraintes aussi, effectivement. Les paiements en magasin, donc directement, je fais du click and collect et je viens payer directement dans le magasin quand j'achète mon produit, ou bien alors toutes les options précédentes, puisque le sondage permet une seule réponse, donc n'hésitez pas à répondre à ces petites questions, ça s'affiche sur votre écran. Nicolas, est-ce que nous avons, en attendant d'avoir les résultats, est-ce qu'on a déjà une autre question qui nous attend de nos spectateurs? Tout à fait. On a une question de Marie, qui a un commerce d'épices et qui s'appelle Marie Curie. Est-il obligatoire de proposer PayPal ou Visa, par exemple? Alors, c'est pas obligatoire, justement. Alors déjà, Marie, félicitations. J'adore. En termes de storytelling, effectivement, c'est très, très efficace. Et ça se vend très bien. Je connais, justement, j'ai coaché quelques startups qui étaient dans ce domaine-là. Et c'est quelque chose qui est extrêmement en vogue, très tendance, les épices qu'on peut trouver de manière bio, organique, il y a beaucoup de choses à faire. Alors non, pas obligatoire, il faut juste choisir le bon moyen de paiement qui va séduire vos cibles. Et ça, on va le faire par une analyse, en fait. Une analyse qui va vous permettre, on les a vus dans les précédents webinaires, étudier son persona. Qu'est-ce qui intéresse, Marie, vos clients, vos personas? Est-ce qu'ils préfèrent, ça va dépendre de leur tranche d'âge, s'ils sont très connectés, moins connectés, est-ce qu'ils ont plus de cartes de crédit, moins de cartes de crédit? Donc tout ça va dépendre de toutes ces choses. On va choisir la bonne chose, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, on a des commissions aussi, et donc on va devoir limiter aussi les outils à ceux qui sont le plus rentables. Donc non, ce n'est pas une obligation, en fait. Non, bien sûr. Évidemment. On a aussi une question de Polo, qui nous demande comment intégrer un service de livraison sur mon site. Ah, ça c'est intéressant. Donc on touche un peu les aspects logistiques, effectivement. Alors comment intégrer? Eh bien ça, on va devoir trouver un partenaire. On y reviendra, un partenaire de logistique dans quelques slides, ce sera important. Mais ça pourrait être tout à fait intégré. À un moment, on pourra choisir, on pourra avoir différentes options. On pourra choisir, est-ce qu'on veut plutôt privilégier la livraison express, la livraison standard, le click and collect, etc. Donc ça peut être tout à fait intégré par différents moyens, par différentes choses. Encore une petite question ou on le garde? Non, je n'ai plus de questions. En revanche, j'ai déjà les réponses. Voilà, vous avez été rapide pour répondre aux petites questions de Mathias. On a donc 40% de paiement par Bancontact, Payconiq, ce qui prouve exactement ce que tu nous disais tout à l'heure, le moyen préféré des Belges. On a PayPal, qui est quand même, ou en tout cas outil de paiement assimilé, portefeuille en ligne, alimenté, avec 20%. Et on a 20% avec l'ensemble également des options précédentes et 20% avec les paiements en magasin. Ah, top ça, super intéressant. Donc ça rejoint un petit peu toutes ces tendances. En tout cas, merci d'avoir répondu. Ça nous donne une petite chose, effectivement, c'est assez varié. Et donc le conseil premier, c'est de bien utiliser le moyen de paiement qui correspond le mieux à vos cibles. Alors, sur ma petite slide suivante, pour l'instant, mais j'ai un tout petit problème d'image, je ne vois pas ma slide. Voilà, elle est arrivée. Excusez-nous pour ce petit désagrément, petite couleur, c'est un petit peu tardé. Le processus de paiement est quelque chose d'important, effectivement, et c'est un moment clé du parcours client. Car en tant que vendeur, en tant qu'entrepreneur, vous allez devoir le rendre aussi simple, transparent et fiable que possible. Alors,
Le fait de ne pas y parvenir, ce n'est pas gravissime, mais ça va entraîner un taux d'abandon qui va être plus élevé et donc un faible processus de conversion et donc des ventes en ligne qui vont être un petit peu plus limitées et un petit peu plus bof-bof. Donc le but de ce processus de paiement, c'est de le rendre le plus efficace, le plus efficient, le plus court et le plus fluide possible, parce que ça va être aussi c'est un petit peu l'addition du restaurant, donc il faudra le montrer effectivement que tout ça est sous contrôle. Alors en termes de processus de paiement, pour rendre ce processus de paiement aussi fluide que possible, il sera important d'offrir à votre client potentiel différentes possibilités sûres et fiables. À ce moment-là, au moment du paiement, votre client, c'est encore un client potentiel, il n'a pas encore acheté, il veut de la réassurance, et il veut de la fiabilité et de la stabilité. Alors, en termes de paiement, effectivement, il pourra payer par carte de crédit, Visa, Mastercard. Alors, c'est un petit peu plus cher, un petit peu plus de taux de commission, mais c'est plus fiable puisqu'effectivement, vous avez la garantie de la carte émettrice. Alors, il faut aussi savoir que vous devez avoir connaissance des moyens de paiement locaux. Et oui, on n'achète pas avec le même moyen de paiement qu'on soit en Pays-Bas, en France ou en Belgique, par exemple. En Belgique, on va être très, comme Nicolas vient de le dire, et le sondage en témoigne, Bancontact et Peconic. Les Pays-Bas, on est sur ce qu'on appelle iDeal, qui est un moyen de paiement qui est très répandu aux Pays-Bas. Vers la France, on va être très fort vers Visa et Mastercard, donc tout ce qui est carte de crédit. Alors on a aussi ce qu'on appelle les portefeuilles électroniques. On a Google Pay, Apple Pay, PayPal, qui vous permettent, c'est un intermédiaire qui va venir vous mettre en place votre portefeuille électronique. Vous l'avez sans doute déjà entendu parler, le virement bancaire et les paiements après la livraison. Et oui, de plus en plus, c'est quelque chose effectivement qui est de plus en plus utilisé, avec certains risques effectivement. On ne va pas s'étendre là-dessus, c'est en nouvelle tendance, mais c'est aussi quelque chose de tout à fait possible. La plupart de ces plateformes de paiement offrent une combinaison de solutions. On pourrait voir par exemple Stripe et Molly, qui sont différentes choses qui sont liées à l'e-commerce, qui vous permettent de regrouper tout ça. Alors donc, j'ai connecté, j'ai inspiré, j'ai choisi ma plateforme. En tout cas, je sais vers où je veux me diriger. J'ai bien réfléchi à ce paiement, attention, bien court, précis et fluide. Et bien maintenant, je vais devoir tenir ma promesse. Je vais devoir effectuer la livraison. Alors là, encore une fois, plusieurs options sont possibles. La première, c'est le click and collect. Le click and collect qui a complètement cartonné avec les différents confinements et avec le Covid. Et puis, l'expédition. Alors, il y aura un petit peu, je vais vous montrer ici tout de suite, des différences et des diversifications par rapport au click and collect. Alors, le click and collect, c'est un mode de commerce qui vous permet à vos clients, aux consommateurs, de cliquer, c'est dans le nom, et d'acheter en ligne directement, puis de collecter dans un magasin, en récupérant leurs articles, plutôt que de les faire livrer. Alors pourquoi ? Parce que les chiffres montrent que le faire livrer, ce n'est pas toujours le choix numéro 1. Je dois être à la maison, il faut être là au moment où le livreur arrive, et donc le click and collect, c'est moi qui décide, encore une fois, ce customer centricity va faire que c'est moi qui décide où je vais passer après le boulot, ou en allant chercher les enfants à l'école, par exemple. Donc ça, c'est un moyen de livraison extrêmement efficace. On a le click and reserve qui vous permet de réserver un produit en magasin et vous allez aller le retirer et le payer en magasin. C'est ça la différence entre le click and collect et le click and reserve. Il y a aussi dans la mode, dans le fashion, ce qu'on appelle le click and wear. Vous allez pouvoir précommander vos vêtements, ils seront prêts à votre taille et vous allez pouvoir les essayer en magasin et les payer si vous êtes satisfait. Il faudra gérer plein de choses par rapport au click and collect et à la livraison, c'est notamment les retours. Alors, un petit tips and tricks comme ça qui est super important, que je vous donne effectivement. Les retours, ça fait partie de la logistique, effectivement, du click and collect et de la livraison. C'est les chiffres montrent qu'au plus le délai de retour vous permettez un délai de retour long, au plus le taux de retour diminue. Donc en fait, les gens ont l'habitude d'être avec le produit ou le service, montre qu'effectivement, ils ne vont pas le retourner. Donc ça, c'est un élément important aussi de laisser l'opportunité à vos clients de retourner le produit s'ils ont décidé que ça ne convenait plus ou si ça ne les sied pas, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose d'important. La livraison à domicile, donc ça qui reste un grand classique aussi. Alors là, les produits, les services sont directement livrés à domicile plutôt que de les faire récupérer.
Donc, il faudra choisir un partenaire logistique, DHL, FedEx, La Poste, en vélo, en trottinette, tout ce que vous voulez par rapport à ça. Mais en tout cas, ça va faire partie de votre expérience et on sent que les gens ont besoin de rassurer, de savoir où se trouvent leurs colis, leurs produits et le service. Donc ça doit être important. Le prix va être influencé par le poids, la taille et le volume. Ça va devoir rentrer dans votre prix. Donc ça, c'est important au moment de votre pricing, de bien penser à cela. La livraison est une chose, mais le retour aussi, je venais de vous le dire, c'est quelque chose à prendre en compte. Et souvenez-vous ce petit truc que je viens vous donner. Les gens aiment une communication transparente. J'ai commandé, vous me dites que ça va être livré demain. Certains sites, commandez avant minuit et vous le recevez le lendemain, eh bien, parfois il y a des petits retards, eh bien, ça les gens n'aiment pas. Parce qu'ils avaient prévu effectivement que ça allait arriver dans leur agenda. Et donc, en termes de traçabilité, il va être important de bien assurer le suivi. Les marchandises perdues, les retours lorsque vous êtes dans la mode, pour les essayages, pour pouvoir, si vous voulez, nettoyer les vêtements, tout ça vont être des choses importantes. Aussi, si vous expédiez à l'étranger, les droits de douane, les réglementations locales en matière d'importation et d'exportation, les taxes, eh bien, ce sont des choses, quand on se lance dans l'e-commerce, parfois je coach des personnes et ils me disent « Oui, moi je veux livrer dans le monde entier. Je suis prêt, Mathias, à livrer dans le monde entier. » On est peut-être prêt, les produits sont peut-être prêts, mais il faut réfléchir à toute cette logistique. Vous savez très bien comment ça se passe. Vaut mieux prévenir que guérir. Et donc bien préparer sa stratégie. Alors justement, par rapport à tout ça, pour voir effectivement si vous êtes prêt à attaquer le marché de l'e-commerce, si vous êtes prêt à attaquer les Pays-Bas, la Chine, le Japon, la France, les États-Unis, le monde entier, nous avons un outil pour vous qui s'appelle le Google Market Finder, qui est un outil gratuit. On va y arriver, qui va vous permettre de voir si vous êtes prêt, ou en tout cas, si vous allez faire des petits tests pour voir si vous êtes en bonne voie pour internationaliser, c'est un peu compliqué, vos produits et vos services. Alors cet outil, c'est le Google Market Finder. Qu'est-ce que le Google Market Finder ? Alors c'est dans son nom, si on le comprend en anglais. Eh bien, c'est un outil en ligne gratuit qui vous permet d'utiliser en gros les données du moteur de recherche. Vous savez que Google, c'est un moteur de recherche qui brasse un volume d'informations extrêmement important de manière mondiale. Eh bien, on va les décortiquer, analyser ces données pour permettre à vous et à votre entreprise, premièrement, de rechercher et définir vos marchés cibles. En tout cas, on va essayer de comprendre, de détecter par rapport à cela. 2, de planifier vos différentes opérations en termes de logistique, quel moyen de paiement choisir, etc. Cet outil va vous permettre d'aider cela. En tout cas, de prendre les bonnes décisions. On ne va pas le faire à votre place, mais va vous aider à prendre les bonnes décisions. Et 2, de vous aider à faire vos premiers pas dans la commercialisation de vos différentes activités. Vous pouvez un petit peu voir en direct, quittez pas le webinaire, mais en tout cas, vous pouvez voir en direct, vous tapez dans votre moteur de recherche le Google Market Finder, vous verrez, vous allez le trouver directement. Et moi, j'ai des petites démos qui vont arriver dans quelques secondes. Donc cet outil, c'est là, vous le voyez directement sur la homepage, c'est le Google Market Finder. Et en gros, eh bien, l'outil va vous donner la possibilité de faire une évaluation, un assessment de votre préparation à l'exportation ou d'explorer de nouveaux marchés. Alors, on va voir la petite vidéo qui va apparaître tout de suite. Vous allez avoir 2 options, effectivement, par où on peut commencer. La toute première option, c'est, eh bien, vous n'exportez pas encore, vous n'êtes pas encore sur l'international, donc vous allez taper l'URL de votre site internet e-commerce pour actuel. On peut aussi le lier à Google Ads Analytics si vous l'avez. Ou alors vous ne l'avez pas, on passe à la suite. Et donc, on n'exporte pas encore à l'international. Et donc, on va utiliser toutes les données du Google Market Finder pour bien comprendre comment ça se passe. On va vous demander combien de pays votre business vise. Est-ce que vous voulez en viser un peu plus ? Donc, vous répondez, très très intuitif, très très simple. Votre position financière dans votre business. Donc, vous avez différentes, si vous êtes en expansion, plus ou moins, les différentes langues dans lesquelles votre site internet est disponible, par exemple, vous choisissez. Là, on a pris l'exemple de Valentino Chocolatier, qui est disponible en français, en néerlandais et en anglais. Donc, dans cet exemple-ci, l'URL, on va noter les 3 langues. Quels sont les différents moyens de paiement qui sont disponibles
sur votre e-commerce. Alors, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez effectivement mettre vos souhaits de ce que vous souhaiteriez. Et donc, effectivement, le système va assesser votre URL de votre business, va calculer un score d'export, en fait, pour voir où est-ce que vous en avez. Où est-ce que vous en êtes, pardon. Et vous allez recevoir donc ce qu'on appelle un score, ici on est sur 45%. Vous avez le General Assessment, la cote générale, on est stable, donc on pourrait être prêt, c'est vert, c'est green light, vers l'internationalisation. Attention, la situation de l'export pour l'instant est un petit peu faible par rapport à ce données, donc on va regrouper les données de benchmark, des concurrents, de géographie, différentes choses, votre position face aux concurrents, vos capacités opérationnelles, vos performances marketing, tout ça vont être pris en charge par le système. On rentre de nouveau son email pour avoir le rapport détaillé. Et donc, le Google Market Finder pourra vous envoyer directement le rapport détaillé que vous pouvez avoir sur l'URL que vous avez montré. Donc, c'est important, effectivement, petite chose technique, pour bien visualiser la démo, n'hésitez pas de basculer, de switcher entre le mode présentateur et le mode présentation. Ainsi, vous êtes à nouveau dans la bonne chose. Alors, il est important aussi de cartographier la bonne préparation à l'exportation de votre organisation. Donc, si vous êtes nouveau dans le parcours d'exportation, il va être utile, par exemple, de bien remplir le sondage de la préparation à l'exportation. Donc, ça vous permet de recevoir un rapport détaillé. On regarde un petit peu ce qui suit dans ce Google Market Finder juste après la deuxième petite vidéo ici. Donc là, on va aller un petit peu un step plus loin. On veut emmener son business vers des nouveaux marchés. Donc là, on est toujours dans la démo du Google Market Finder. Option numéro 2, on veut aller beaucoup plus loin dans les nouveaux marchés. Et donc là, effectivement, vous voulez vendre au monde entier. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Vous voulez vendre au monde entier. Vous allez remettre votre URL. On prend toujours notre exemple de Valentino chocolatier, ici, par exemple. On va choisir différentes catégories. Donc on est dans le chocolatier. On est dans les cadeaux aussi, par exemple. Et donc là, Google va pouvoir vous mettre en avant le Top Recommended Markets, donc les marchés qui sont recommandés pour vous par rapport au chiffre d'affaires des concurrents, des chiffres d'affaires globaux et des territoires. Donc là, Google va assesser, va machiner tout ça et vous dire les USA, le Japon, ça pourrait être une bonne piste. Encore une fois, pour avoir différentes choses, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans le profil et aller plus loin dans les différentes informations qui peuvent vous être fournies. Et donc, vous allez avoir différentes choses. Et pour cela, il va être important d'être logué avec votre compte Google. C'est ce que vous voyez dans la petite démonstration qui émet ici directement. Et donc, ça va vous montrer, via un score qui va aller de très haut à très bas, en passant par haut, bas et moyen, les différents potentiels de vos différents marchés. On les sélectionne dans la petite interface. On peut les enlever aussi si vous voulez, mais dans ce cas-ci, on va les sélectionner. Et on va voir donc différents marchés qui vont être pris en charge. Et donc, lorsqu'on regarde ces différentes vidéos, on a même mensuellement les différentes volumes de recherche par rapport aux catégories que vous avez mis dedans. Donc, Google va utiliser, si vous voulez, le pouvoir, les données du moteur de recherche pour bien comprendre le potentiel d'exportation que vous pourriez avoir en termes d'overview, du profil du pays, du profil économique et différentes choses qui vont pouvoir être mises, comme par exemple en termes de marketing et de communication. Donc le Google Market Finder, qui est un produit gratuit, un outil gratuit qu'on peut trouver sur le moteur de recherche, vous permet effectivement de voir, par exemple, si dans votre catégorie, dans ce pays-là, on est plutôt sur Android ou sur iOS, entre l'Allemagne et la Belgique, par exemple, on le voit ici, ou entre la France et le Royaume-Uni, c'est quand même des informations, ce qu'on appelle des facts, en fait. Ça va vous permettre d'enlever ce good feeling, cet instinct que vous me dites, ouais, moi je suis sûr qu'avec mes chocolats, je dois attaquer le Royaume-Uni. Mais est-ce qu'il faut être bien sûr de ça ou être prêt avec des outils? Le Google Market Finder vous permet de faire ça. Vous vous posez cette question aussi du fournisseur de paiement. Vous vous en souvenez, on en a parlé il y a quelques slides. Eh bien, le Google Market Finder vous permet effectivement de découvrir la façon dont vos clients peuvent payer en ligne dans un pays international, un pays d'exportation. Et ça va jouer sur un rôle crucial dans leur décision d'achat. Et vous, votre décision
de choisir le fournisseur de paiement. Et donc, pour découvrir ces fournisseurs de paiement pertinents, on peut aller dans l'étape justement de ce Payment Method, la petite vidéo qui arrive ici dans quelques secondes. Alors, on retourne donc dans notre Google Market Finder. On est dans la partie, effectivement, par rapport aux moyens de paiement et comment trouver un bon moyen de paiement. De nouveau, donc, on a choisi nos différents pays. On est sur la France, on est sur l'Allemagne, le Royaume-Uni. Alors, on peut voir, effectivement, on est sur de l'e-wallet, le virement bancaire. On est aussi sur les différentes cartes de crédit. On va voir aussi qu'on a une possibilité de Stripe, qui est un moyen de paiement qui vous permet, effectivement, de gérer, ça va être une espèce d'agrégateur de différents moyens de paiement en ligne, à travers une commission pour gérer votre moyen de commerce. On verra avec Nicolas juste après qu'il y a d'autres solutions notamment, et notamment chez Proximus, qui vous permettent un peu de voir ça. On le voit ici sur la slide, Stripe vous permet, via une application, de gérer différents moyens de paiement pour automatiser tout ce genre de choses, mais il y a bien d'autres choses encore qui existent par rapport à ça dans les moyens de paiement. Alors, en termes de logistique aussi, le Google Market Finder vous permet de bien gérer votre logistique et la façon dont les produits vont être expédiés, acheminés et livrés de la meilleure façon possible. Ça va jouer sur quoi, ça? Pourquoi vous me dites, oui, Mathias, je m'en fous, ils ont déjà payé, ils ont acheté, donc moi, je ne dois pas soigner la livraison. Eh bien, ça va jouer sur l'expérience que vous allez faire de vos clients qui existent, des ambassadeurs. Ils vont vous mettre des bons reviews sur Google My Business, sur votre site internet. Et donc, ça va être important de bien découvrir les différents transporteurs pertinents. Vous allez le voir dans la petite démo qui va arriver d'ici quelques secondes. N'hésitez pas à switcher sur les différentes vues pour bien voir l'image en qualité supérieure. Alors, on part dans la partie comment trouver un fournisseur de transport directement depuis le Google Market Finder. Et puis, on peut voir, effectivement, on est toujours par rapport à nos différents pays. Et donc, on va voir, il va vous demander quels sont les services types que vous voulez. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous êtes différent par la route? Est-ce que vous êtes par les airs, etc. Est-ce que vous voulez être rapide, en standard, en express? On va vous montrer, par exemple, qu'une possibilité pourrait être DHL, parmi d'autres choses, bien évidemment. Mais ça pourrait être UPS, ça pourrait être FedEx, ça pourrait être d'autres outils de logistique par rapport aux coûts que vous êtes prêts à mettre dans les coûts de transport, dans les différentes timings que vous voulez mettre en place. Donc ça va vraiment dépendre par rapport à ça. On le voit ici, le comparatif entre l'Allemagne, entre la France et le Royaume-Uni, de comment trouver un bon partenaire de logistique. C'était donc le Google Market Finder. Donc le Google Market Finder vous permet vraiment, n'hésitez pas à revenir, à reswitcher maintenant en mode présentation. Et c'est donc le bon outil pour bien trouver tout ça. Alors, ça peut être un peu compliqué. Vous dites, oh là là, Mathias, c'est un peu compliqué, le Google Market Finder, où aller au Japon, en Allemagne. Eh bien, il y a une bonne nouvelle quand même avec ça, parce qu'on peut le faire seul, on peut être autonome, mais on peut aussi être aidé grâce à Proximus, avec les Proximus Business Experts. Mais ça, tu vas nous en parler un peu plus, Nicolas. Oui, comment Proximus va pouvoir vous aider dans toute cette stratégie, dans toutes ces choses à mettre en place. Ça peut paraître un petit peu confus. On a essayé de vous aider évidemment au maximum au travers de ces 4 webinaires. Je vous invite d'ailleurs, vous avez le lien qui s'affiche à l'écran, à aller revoir les précédents webinaires ou celui-ci. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout assimiler d'un coup. Vous pouvez le revoir à volonté, bien sûr. Mais on peut aussi vous aider d'autres manières, évidemment. On a la possibilité, via Proximus, de s'occuper de votre webshop, d'avoir votre conseiller digital, que ce soit pour votre site internet, on en a déjà parlé un petit peu avec BizOnline, mais la partie webshop, on peut également, et c'est le même partenariat qui s'en occupe, le même digital expert qui va gérer cela pour vous. On va vous prendre en main, on va vous accompagner, évidemment avec vos propres souhaits, vos propres demandes, dans cette création de webshop, dans la mise en place, dans l'aide pour ajouter, supprimer un produit, avoir le rapport aussi de vos ventes, du nombre de clics, du nombre de vues, etc. Et on va vous proposer donc une solution également complètement à la carte dans votre webshop avec vos logos, etc., etc. Donc vous n'êtes pas seul, Proximus est évidemment là pour vous aider.
J'aime beaucoup cette possibilité que vous avez, effectivement. On vous donne les clés pour faire tout cela vous-même, et vous pouvez être aidé aussi. Donc, voilà. Chacun est libre, effectivement, d'avancer. C'est le but de ces webinaires. C'est pour ça, n'hésitez pas à les revoir en replay sur YouTube, sur la plateforme de Proximus. Vous pouvez le faire vous-même, vous avez les clés, ou vous pouvez être aidé si vous trouvez ça un petit peu compliqué. Donc, chacun est libre de bien faire comme il le veut, comme quoi le monde est magnifique. Tout à fait. La conclusion, Nicolas, on arrive à destination de ce voyage digital. On a commencé il y a quelques mois maintenant. Et oui. Eh bien, c'est l'heure d'atterrir. En tout cas, ce que je voudrais vous donner, les petits conseils avant de quitter l'avion. Vous êtes sur le tarmac de l'aéroport là pour arriver à votre destination. Eh bien, c'est de bien suivre, d'abord de revoir les webinaires et ensuite de bien comprendre votre stratégie, de bien voir tout ça. Et si vous voulez aller vers l'internationalisation et vendre en ligne à l'extérieur du pays, quelques petits conseils qui sont ici. Donc, on s'est focalisé sur 3 sujets. Un, c'est d'établir une bonne stratégie commerciale, que ce soit en moyenne pour votre site internet, pour votre stratégie marketing, mais également pour votre e-commerce, pour l'international. De bien combiner votre boutique en ligne physique et votre présence digitale. Ce que l'on appelle le phygital. Donc c'est de mixer les deux, parce que oui, les gens ont encore envie, plus que jamais, d'aller voir, goûter, sentir, tester sur un point de vente en physique. Donc cette stratégie commerciale digitale, phygital est très importante. C'est de garder une expérience client au top. Et pour garder une expérience client au top, il est important d'avoir un site internet, de la plateforme à la livraison, qui soit superbement optimisé. Donc ça demandera des choix stratégiques pour là où les plateformes à choisir, la boutique en ligne, le marketplace, le social selling, les différents prestataires de paiement, de logistique, etc. vont être des choses qui vont être très très importantes. Et puis, d'avoir des outils qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions. C'est vous qui avez les clés en main, tout le temps. Mais par contre, un outil comme le Google Market Finder va vous permettre d'avoir, de manière gratuite, de rechercher et définir vos différents marchés cibles, de connaître quels pourraient être les bons moyens de paiement, la logistique, etc. En tout cas, c'est de ne pas partir dans la forêt vierge, pas équipé, c'est soit de bien connaître ou alors de vous faire accompagner, comme Nicolas vient de vous en parler. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Donc revoir les autres webinaires. Et puis aussi, tu es à la disposition des différentes personnes. Bien sûr. On vous remercie évidemment d'avoir suivi tous ces webinaires, mais on est encore là avant, pendant et après pour répondre à toutes vos éventuelles questions, que ce soit pour votre connectivité, votre présence en ligne. Voilà, vous avez évidemment toutes ces vidéos qui se retrouvent sur notre site, et sur le site Proximus, vous avez également le petit onglet pour avoir votre rendez-vous avec votre BizExpert en shop, en magasin, chez vous. Par téléphone, tous les canaux sont disponibles. Merci à vous, merci à Paul, Marie et Jean, si je me rappelle bien. Merci à Mathias et Nedworth pour cette collaboration également. Merci beaucoup à vous tous, participantes et participants qui étiez là depuis plusieurs mois. N'oubliez pas de répondre au petit sondage qui nous permettra d'en apprendre encore plus et de savoir qu'est-ce qui pourrait être optimisé si d'autres choses devaient arriver. En tout cas, c'est important de bien avoir le sondage et d'écouter, même pour vous, pour vos clients, le feedback de ce que vous faites. Vous pouvez revoir les webinaires. C'est important d'avoir les clés, d'y aller, d'oser, de se lancer. Entreprendre, c'est un des plus beaux métiers du monde et vous n'êtes pas seul pour faire cela. Et j'étais très, très heureux d'être avec vous. Je remercie, comme c'est le dernier, je remercie Nicolas, je remercie Charline, je remercie Nadine, Kathleen, Marc, Bart, Guy, Neil, Marie qui était là au début des webinaires aussi. Donc voilà, toute l'équipe des webinaires. Merci à toutes et à tous. Et puis, ne lâchez rien, tenez bon. Voilà. Et bonne vente. À bientôt. Au revoir.